se réveiller, se dire on va faire quelque chose qui n'est pas nuisible à la vie. On va faire des prélèvements. Ces prélèvements sont utiles parce que ça protège l'agriculture, ça protège, on va dire, la biodiversité, et c'est vraiment quelque chose d'important. Certains attaquent les chasseurs, je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils sont jaloux, qui parlent d'écologie, quand c'est de l'écologie ce qui est fait avec les chasseurs. Et comme je le disais ce matin, c'est aussi un moment de retrouvailles, et ça permet à certains qui sont isolés de retrouver un sens de vie. Et donc, en tout cas, merci de m'avoir reçu ce matin. Moi, je vais essayer de me battre dans cette campagne, comme je dis souvent, pour vous ma belle gueule, pour dire ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas dans la ruralité, c'est le fait qu'on ne vous consulte pas pour des décisions. Tout est pris depuis Paris, et on vous l'impose. Et en plus de cela, quand on voit au niveau du domaine de la chasse, on vous retire encore des prérogatives, on vous met encore plus d'interdictions, qui fait que vous jouez sous le coût financier, le coût humain, le coût des amendements qui apparaissent. On va travailler à ce que cela puisse changer. Maintenant, les agriculteurs aussi, je serai là aussi à leur écoute, aussi à travailler avec eux, parce que à la fois les chasseurs, les aides sur leur territoire pour éviter à ce que les sangliers, tout ça, les cochons viennent tout manger et détruire, mais il faudrait qu'on pousse encore le bouchon plus loin. C'est ça que je vais le faire. On est quand même moins fort que la nature, c'est toujours la nature qui commence. Quand on veut transformer des choses ou pas, de toute façon, la nature prendra le temps. Tout à fait. Nous, on est agriculteurs, on apprend à travailler avec la météo. Aujourd'hui, on fait une surproduction parce que Bruxelles nous impose cela. Voilà. Et vous travaillez, vous vous levez le matin, vous nourrissez toute la France à travers votre boulot. Et quand on voit que le gel, on va dire la nature, parce que je rappelle souvent aux citadins quand je vais dans des réunions en leur disant, n'oubliez pas une chose, c'est nous qui empêchons sur la nature. La nature existait et c'est nous qui allons construire dans la nature. On prend le domaine habitable des animaux. Mais pensons aussi à leur donner un peu de liberté, mais pensons aussi aux agriculteurs qui façonnent l'espace et qui permettent à ce qu'on puisse manger, qu'on puisse aussi se vêtir et qu'on profite de cette nature. On arrive l'année prochaine. Oui, ça changera. Oui, ça changera des choses qui changeront parce que la chasse a un coût. La chasse a un coût. Il y a des territoires à payer, des trucs comme ça. Et dans l'ensemble, pour venir, il faut que je revienne sur les investissements. Donc, il y a un prévisionnel qui a été fait pour venir dessus. Donc, il faut être au moins, là, il faut être au moins 20 actionnaires, une vingtaine. Pas plus, pas moins d'une centaine. Donc, j'encourage, c'est des connaissances, là, on aide avec nous, mais il faut au moins un actionnaire minimum. Nous, chez nous, chacun a sa place. Thierry a ses côtés. Moi, mon discours, c'est qu'on s'entende bien, une cohésion et un bon déroulement. Voilà. Et le partage, et surtout ici, le midi, d'être ensemble. Et on va repartir tout à l'heure sur d'autres thèmes, on verra, on continuera. Moi, ce que je veux, voilà, c'est d'être vraiment ensemble. Je dis toujours plutôt de la ruralité, parce que c'est la ruralité qui nourrit la France. La ruralité qui conserve le patrimoine et qui transmet génération en génération. Sauf que beaucoup commencent à fuir notre ruralité. Et donc moi j'ai décidé de revenir vers la ruralité pour pouvoir mettre la lumière sur cette ruralité. Et de pouvoir lancer la coopération à travers la démocratie participative. Parce qu'aujourd'hui on ne consulte pas la ruralité, on méprise la ruralité, les décisions viennent de Paris et on vous l'impose. Comme les quotas de chasse et tout ça, ou soit Bruxelles même qui ordonne à ce qu'on puisse appliquer. Et moi je dis non. Revenons à la tradition française. On est fiers, on est chauvin. Et donc par rapport à cela, nous allons pouvoir faire changer les choses. Mais pour le faire, je ne le ferai pas seul. Je veux le faire avec tous les citoyens français pour qu'on puisse mettre en place vraiment notre politique et nous permettre de rêver. Ça fait plus de 40 ans, on n'arrive plus à rêver. On n'a plus de perspective. Et donc aujourd'hui, c'est d'avoir une autre perspective et de rêver. On puisse vraiment dire la vérité et les réalités que vivent nos territoires. Parce qu'à chaque fois à la télévision, ce que vous voyez, c'est plus tout ce qui ne va pas, mais dans le côté urbain. L'insécurité, tous ces trafics qu'on a.
Mais ici, dans le côté rural, il y a aussi les réalités, les difficultés que vous rencontrez. Donc ici, nous sommes là pour deux choses. Un, on va dire, continuer d'entretenir le biotope et la ruralité. Il faut savoir que le jour où il n'y aura plus de chasse, il n'y aura plus de vie. Il n'y aura pas de convivialité, il n'y aura rien. Il n'y aura plus de vie dans les campagnes. C'est les prélèvements qui sont faits aujourd'hui. Vous avez pu voir aujourd'hui que nous avons prélevé des chevreuils, des animaux, on va dire, qui ne sont pas des beaux animaux. Donc ces animaux-là ne se reproduiront pas. C'est une forme de sélection. Je vous remercie. Les petits points qui ont été faits ce matin sont des très beaux coups de fusil sur les animaux. Nous sommes des défenseurs de la ruralité, du biotope. Le biotope, qui est le biotope du Perche, c'est un biotope très difficile, que vous avez pu voir ce matin, les tracts sont compliqués, on a beaucoup de dénivelé, c'est pas facile. On chasse dans des territoires assez difficiles, on fait des tableaux de chasse qui sont, on va dire, en corrélation avec ce qu'on peut prélever sur le territoire. Voilà. Je vous souhaite bonne chance à notre ami qui représente les chasseurs. Voilà. Vive la chasse et vive la France. Dans l'histoire, comme on le dit, les villes ont été construites au bord des cours d'eau, pour le commerce, mais surtout pour la chasse. Parce qu'eux, ils ont besoin d'eau pour l'éducation. Voilà. Donc, en tout cas, bravo à vous et bravo aux chasseurs. Et comme je l'ai dit, on va encore faire ensemble encore cette partie de chasse. L'après-midi. Même si j'étais arrêté à côté de Michel. C'est quand même un plaisir, franchement. En tout cas, on va travailler tout ensemble. Et comme l'a dit Prenez votre temps. Mon cher Thierry, vive la France, vive la République et vive les chasseurs. Merci.